Donc, malheureusement, on a dû abandonner. Comme vous avez pu le voir, on n'était pas arrivé en haut. Je vous ai mis un petit passage de descente. Et donc, plusieurs problèmes. Moi, j'avais déjà mes genoux qui me faisaient sacrément mal, mais ça, c'était depuis le début. Et j'avais un problème de roue libre. Donc, en ayant le doute de si elle allait casser ou pas, en sachant qu'on montait Malocène, que la voiture était à Malocène et qu'il nous manquait 2 ascensions. Par saut, donc Par saut, ouais. complètement de l'autre côté. Ouais. Et de l'autre côté, vraiment. En gros, si la roue libre cassait à ce moment-là, quand on était de l'autre côté, de l'autre versant, ça aurait été vraiment, vraiment la merde. Parce qu'impossible de pédaler. Forcément. J'aurais pu faire que descendre. Donc, en plus, je subissais comme c'était pas possible dans du 5-6%, alors qu'après, il y a du 10%, 10-11%. On n'était pas arrivé à la partie difficile. Ouais. On avait fait un petit peu le début. Il y avait quand même une petite portion là. Là où on en s'est haut arrêté, du plat, on venait quand même de passer une portion difficile, mais il en restait encore beaucoup. J'arrivais plus à avancer. Les genoux qui faisaient mal, la roue libre où j'étais clairement pas serein. En vrai, j'ai eu du mal à me décider à faire demi-tour. Hein. Ouais. Alors pour moi, c'était clair dans ma tête, mais j'avais vraiment du mal à me décider. Parce qu'en T'avais besoin d'un petit temps pour réfléchir. Ouais. Pendant ce temps, je suis monté devant, un peu à mon rythme. Ouais. Parce que je voyais que t'étais pas bien. Surtout, ça a été mon premier abandon sur les événements que j'ai fait. Donc, vraiment coup dur. Mais au final, pas non plus trop de regrets parce qu'on s'est quand même pas mal géré, je trouve. Ouais, ça va. Contrairement à des merdes que j'ai faites sur le 500 bornes, sur la RAF ou sur le Biking Man, où là j'ai fait plein d'erreurs, que ce soit sur les pauses, au niveau nutritionnel, tout ça. Donc malgré ça, on a quand même fait une course qui était assez sympa. Parce qu'on a fait quoi? On a fait 150 bornes. Toi, t'étais à 160 ouais, ou 150? du coup, quand toi tu fais demi-tour, moi je me dis, il m'a proposé de me suivre sur les 2 dernières ascensions par saut en voiture. Au début, j'étais un peu chaud. Et puis après, je me suis arrêté à une borne, 1 km. La partie difficile par Molsen, c'est 4 bornes à 11%, sans aucun replat. Ouais. Je m'arrête à la borne. Ah, tu t'es posé pendant le replat? Non, mais quand je t'attendais. Ah, ok. À la borne qui indique que ça va commencer à piquer, je crois. Ouais. Donc Voilà, moi, à ce moment-là, c'est là où je fais demi-tour. Je dis j'arrête là et je redescends. Parce que là, on avait un problème de niveau haut. Moi, j'ai posé ma deuxième gourde en me disant, c'est bon, on sera large. Parce à chaque fois, on était large, puis on avait le chalet Reynard. Ouais. Et il a fallu qu'au moment où je pose ma gourde, j'ai beaucoup bu. On a fait la pause. Moi, j'ai un peu dormi. Ensuite, j'ai encore bu et j'avais plus d'eau en fait. J'étais sec. On s'est chopé du 30 degrés, hein. Enfin, du 30 un peu moins. On a eu 26, je crois. 26, sur 27. Le compteur, il annonçait 28, ouais. 28, ouais. Donc, 28, on se fait bien. Alors que le matin, on avait un ressenti de moins 10. Donc, le froid n'a pas aidé. On a fait la deuxième ascension de Bédouin. Déjà là, il commençait à faire pas mal chaud. Mais ça restait... ça allait. Ascension de Bédouin, ouais, tu as failli choper une insolation. Ouais. Moi, je pense que j'ai failli choper une insolation à ce moment-là. T'étais vraiment pas bien là. Parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais le mal de genou qui tapait fort. Ouais. Je t'ai regardé, j'ai dit on s'arrête dans 2 bornes. Tu m'as dit non, maintenant. On m'a fait une pause maintenant après le chalet Reynard. Donc je me suis bien mouillé la nuque, tout ça. Donc ça fait du bien, mais ça tapait bien fort quand même. Du coup, ce qu'on disait au début, on s'est un peu perdu. On est un peu parti sur autre chose. Il fait demi-tour. Je lui dis non, que j'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie qu'il m'accompagne sur les 2 dernières en voiture par saut. Ouais. Parce que je sentais que physiquement j'étais bien entamé. Qu'il me manquait un peu d'entraînement, un peu de fond. Un peu de spécifique, mais pas mal de fond. Que j'ai pas pu avoir avec le bac. Du coup, je lui ai dit je finis. Et qu'il m'a passé 450 ml d'eau, je crois. Ouais, à peu près. Hein. Je suis reparti. Les pourcentages ont bien tapé. J'ai beaucoup bu. Trop bu. Enfin, pas trop bu, mais il me restait plus rien.
J'arrive au Mont-Serein. Je suis mort. J'essaye de trouver un point d'eau. Que je croise dans un chalet des mecs qui sont sur un chantier. Je leur demande s'ils peuvent remplir, ils acceptent. Là, je me pose un peu. Je fais 2-3 tours, 2-3 tours pour rejoindre le rond-point pour partir quand la route est fermée là. Et là, je sens qu'il y avait du vent, j'étais pas bien. Je me dis, bon, je fais demi-tour. J'aurais fait un gros entraînement. Il faut savoir que j'ai jamais fait plus de 3000 mètres de D+, sur une sortie. Ouais. Donc tu es à 5006. J'ai fait 5800 mètres de D+. Ouais. Donc moi j'ai fait un petit peu moins. 10h30 de vélo sur la selle, donc sans compter les pauses. Je suis arrivé à l'appart à 17h. Un peu avant 17h, on est parti à 1h15. Voilà, vous faites le calcul, 16h45 dehors. Ouais. Donc, ouais. Et surtout, par rapport à un Biking Man, c'est que 16h45. niveau borne, ça fait une toute petite journée Biking Man. Mais niveau D+, c'est une journée énorme. Mais vraiment énorme. C'est encore heureux que le Biking Man, ça soit pas 1000 bornes sur le Ventoux. Mais ouais, non, c'est costaud. Ouais. C'est costaud. Mais en tout cas, les cinglés, je pense qu'ils se font très très bien. Parce que dans tous les cas, on a fait nos 3 ascensions. Et du coup, de mon côté, j'ai pas de regrets. Pas vraiment de regrets parce que j'ai vraiment poussé mon corps à la limite de la limite. Deuxième montée par Bédouin. Je sais pas si tu leur as montré ou pas, mais j'étais vraiment... Tu me disais que j'étais pâle. J'étais vraiment au bout de ma vie toute la montée. Tu sais, quand on s'est arrêté au chalet Reynard. Ouais, que je suis parti devant. Et t'es parti devant, là j'ai fait un petit... Là j'ai un peu allumé la caméra pour faire un petit point. Parce que moi ça allait plutôt bien. Ouais, après je m'arrêtais toutes les bornes, tu t'es arrêté. Toutes les bornes. Je me fixe un objectif, chaque borne, je pose le pied. Je respire, on regarde la vue. Je me suis un peu ambiancé tout seul avec ma musique. Ça n'a pas duré longtemps parce que quand c'est dur, c'est dur. Je me suis arrêté sur la stèle de Tom Simpson. Je me suis dit, est-ce que je me couche là avec lui? Mais j'ai doublé un papy. Oui, c'est vrai. Le papy. C'est là qu'on l'a doublé le papy? Ouais, on a doublé le papy. C'est vrai. Même au fond du trou, je doublais les papys. Putain. Ouais, mais ouais, c'est vrai que ce passage pour toi il était très dur. Moi, c'est là où forcément j'avais ma douleur au genou parce que dès la première ascension, j'ai commencé à avoir un petit peu mal au genou. D'ailleurs, je pense que donc vous avez dû le voir, j'avais une sacoche au niveau qui était accrochée à mon cintre et à ma potence et elle modifiait ma position dès que j'étais en danseuse. Donc ça n'a pas dû aider. Donc ça, voilà. Heureusement que ça m'arrive maintenant et pas sur la RAF ou sur le Biking Man. Parce que j'aurais vraiment beaucoup plus j'aurais eu beaucoup plus les boules, pardon. Ouais, tu vois, quand j'avais mon paquet de bonbons, je l'ouvre, je le pose vraiment et je peux manger comme ça et c'est top. Tu vois, avec ton paquet de cacahuètes, tu peux faire la même chose. Le paquet de cacahuètes, moi, il était trop plein. Ouais. J'avais du mal, mais bon. Oui, bah après, ça a été. Enfin, niveau bouffe, moi je sais que j'ai géré comme un pied. Parce que j'ai mangé mon sandwich. Ouais. J'étais mal. Tu l'as mangé en bas du premier bédouin. Ouais, avant qu'on fasse le premier bédouin. Ouais. Donc ça a peut-être été trop d'un coup. Trop d'un coup, pas adapté pour moi. Ouais. Parce qu'ensuite, du coup, j'étais mal. Mais je me suis réfugié dans la bouffe. Où j'ai encore mangé. Je me suis enfilé une banane, des cacahuètes sur le vélo en montée, des bonbons à la caféine. Ça c'est bonbons Power Bar, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ça fait un petit peu un truc à grignoter, un peu comme ça. Bon, le paquet part quand même assez vite. Il y a pas mal de caféine, donc ça file un bon coup de boost. Je pense que je l'ai ressenti. Merci. J'ai ressenti au niveau de la fatigue mentale. Je sentais qu'au début, mes yeux avaient tendance... T'es plus réveillé. T'es plus réveillé. Ouais. Par contre, niveau musculaire... oui, ça... Tu tires, tu pousses pareil. Caféine, pas caféine. Oui, non, je suis d'accord. Ça anesthésie pas la douleur. Mais en soi, toi, c'était ta première un peu
course, c'est pas Ouais. d'ultra. Expérience, parce qu'on Un a peu quand même ça, dormi ouais. dehors. Ah On ouais. est parti à 1h15, fallait C'est vrai. gérer un peu tout, quoi. Même si on avait le point à Malocène, avec la voiture et l'appart, ou quand on y est redescendu, on a pu se poser à l'appart un petit peu. Mais en soi, je trouve que... Alors je sais pas si tu te serais géré pareil si on était deux. Si t'étais seul, je veux dire. Parce que moi, je sais qu'au début, sur mes premiers ultras, tu sais, j'osais pas. C'est oh non, c'est pas très bien pour se poser ici. Ouais. Je verrai plus tard. Je pense que j'aurais plus posé le pied, moi. Ah ouais? Ouais, surtout dans la deuxième montée. Ah oui. Ouais, je pense Ouais, que j'aurais ouais. plus comme C'est j'ai sûr, fait un ouais. peu sur la fin. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est forcément bien ou pas. Oui. C'est après, t'avances plus. Après, j'avance Ouais. pas, t'avances pas des masses, je sais pas. Mais ouais, moi, je sais que j'avais tendance à me dire, je trouverais quelque chose de mieux plus loin. Que ça soit en resto, en boulangerie ou un endroit pour dormir. Et on peut très vite se retrouver, surtout si c'est le soir, avec merde, putain, je me retrouve, j'ai 20 bandes de campagne, le temps que je les fasse, tous les restos seront pleins ou fermés, et à se retrouver dans la merde, sans avoir d'endroit où dormir, tout ça. Donc, et si t'es mal, 20 bornes, c'est 1 heure. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, ça dépend si on est en montagne ou pas. Ah, Mais ouais, c'est direct 1 heure avec un peu de pause. Ouais. Et 23 de moyenne, ça avance pas. Et au final, je pense qu'il faut se dire qu'on trouve jamais mieux ailleurs. Après, là, en plus, on restait dans le même cadre, donc on connaît, on est déjà allé pas mal de fois. Donc voilà, donc ça a quand même été une expérience plutôt enrichissante, très sympathique à faire. Au moins, ça nous a aussi permis de rouler ensemble, parce que si on veut se faire un Biking Man France l'année prochaine, donc ça nous montre qu'en soi on roule quand même plutôt au même rythme, donc c'est plutôt cool, même s'il y a eu des petits passages où l'un passait devant, ensuite l'autre passait, et on se gérait un peu plus, mais au final on arrivait à 2 minutes de différence au sommet, donc en soi ça allait très bien. Donc pour un Biking Man, c'est pas trop mal. C'est une petite fin de vidéo, fin d'expérience, et puis on se retrouve certainement pour... moi ça sera la RAF. Pour la RAF 300 km, je verrai si je fais une vidéo ou pas dessus. Et j'essaierai un peu de l'envoyer fort. Peut-être que j'aurai pas forcément la tête à filmer. Donc de toute façon vous verrez s'il y aura une vidéo ou pas. Ou un petit compte rendu comme tu as fait. Ou un petit compte rendu. Ouais, après je l'avais un peu fait à l'arrache. Ouais, avec 2-3 mais images. voilà, même si je parle pas trop, j'essaierai quand même de faire des images pour quand même essayer de faire un petit truc. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.